Bonsoir à vous, chers frères et sœurs en Christ. Imaginez, la journée s'achève. Vous avez affronté des responsabilités, des joies, peut-être aussi des frustrations ou des blessures. Le monde s'apprête à s'endormir, mais au ciel, une oreille attentive n'attend qu'une chose, votre voix. Avant de fermer les yeux, le Saint-Esprit, l'ami fidèle que Jésus nous a promis, désire que vous veniez à lui. Non pas pour réciter une formule toute faite, mais pour lui ouvrir votre cœur comme on le ferait à un confident qui ne trahit jamais. Ce que nous allons voir aujourd'hui est bien plus qu'une simple prière du soir. C'est un entretien intime qui peut transformer vos nuits et par ricochet vos journées. Parce qu'une journée qui commence bien commence d'abord la veille au soir. Pourquoi le soir est un moment clé avec le Saint-Esprit? Le soir n'est pas juste une transition entre une journée et la suivante. C'est un moment stratégique dans la vie spirituelle. La Bible nous montre que Dieu agit souvent la nuit. Il parle à Joseph dans un rêve pour le guider, Matthieu 1er 20. Il révèle des visions à Daniel, Daniel 7.1, et il se manifeste même dans le silence de la nuit à Samuel, 1 Samuel 3-10. Voici 3 raisons bibliques et spirituelles pour lesquelles le soir est précieux. Vous déposez vos fardeaux. Après une journée remplie de décisions, d'interactions et parfois de tensions, l'âme est souvent chargée. Les non-dits, les frustrations, les peurs. Tout cela peut peser lourdement. Jésus nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, vers 20. En parlant au Saint-Esprit le soir, vous déposez ses poids à ses pieds, avant qu'il ne s'installe profondément dans votre esprit. C'est comme vider son cœur pour éviter qu'il ne s'encombre pendant la nuit. Vous préparez votre esprit au repos de Dieu. Le repos que donne Dieu n'est pas seulement physique, il est aussi intérieur. La paix véritable vient quand notre esprit est en harmonie avec celui de Dieu. Dans Psaume 4.9, David dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Quand vous vous adressez au Saint-Esprit avant de dormir, vous laissez sa paix envahir votre cœur et votre esprit, chassant l'anxiété. Vous ouvrez la porte à la direction divine. Beaucoup négligeant le fait que Dieu utilise la nuit pour enseigner, avertir et guider. Dans Job 33, 14-16, il est écrit que Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes. En parlant au Saint-Esprit avant de dormir, vous mettez votre cœur dans une disposition où la voix de Dieu peut se faire entendre même pendant votre sommeil. Comment se préparer avant de parler au Saint-Esprit? Parler au Saint-Esprit est une conversation sacrée et comme toute rencontre importante, cela demande une préparation intérieure. Créez un environnement calme. Votre environnement influence votre concentration spirituelle. Si la télévision est allumée, si votre téléphone vibre, votre attention sera dispersée. Même Jésus s'éloignait des foules pour prier. Trouvez un endroit où vous pouvez être à l'écart, même si c'est juste votre lit avec la lumière tamisée. Ouvrez la parole. La Bible est la matière première de toute conversation avec le Saint-Esprit, car il est celui qui l'a inspiré. Un seul verset peut suffire pour enclencher une méditation et une prière profonde. Par exemple, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14:14. « Je suis avec vous tous les jours. » Matthieu 28:20. Calmez votre âme. Avant de commencer à parler, prenez quelques instants pour respirer profondément, pour vous recentrer. Chantez doucement un cantique ou restez en silence. Ce temps de transition aide votre âme à se détacher de l'agitation de la journée et à entrer dans la présence de Dieu. Les sujets à aborder avec le Saint-Esprit avant de dormir. Vous pourriez structurer votre dialogue autour de 4 axes. La gratitude.
La gratitude est la clé qui ouvre la porte de la présence de Dieu, psaume 104. Même dans une journée difficile, il y a toujours un sujet de reconnaissance. La vie, la santé, une protection, un sourire reçu, une prière exaucée. La confession. La confession n'est pas une formalité religieuse, c'est un acte de libération. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur, Jean 14, 26, non le juge accablant. Quand vous lui confiez vos fautes, il ne vous écrase pas, il vous relève. La remise de vos fardeaux. Les soucis non confiés deviennent des poids dans l'âme. Pierre nous rappelle, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Avant de dormir, nommez ces fardeaux un à un et donnez-les au Saint-Esprit. L'écoute. La prière n'est pas un monologue. Après avoir parlé, laissez un espace de silence. Parfois, la réponse viendra sous forme d'une pensée, d'un souvenir, ou simplement d'une paix intérieure qui remplit votre cœur. Exemple de dialogue simple. Pour vous adresser au Tout-Puissant, vous pouvez faire cette prière. Saint-Esprit, merci pour ta présence aujourd'hui. Merci pour les moments où j'ai senti ta direction, et même pour ceux où je ne l'ai pas reconnu sur le moment. Je te confie mes inquiétudes, mes projets, mes combats. Parle à mon cœur cette nuit, restaure mon âme. Montre-moi, même en rêve, ce que tu veux que je comprenne. Je me repose en toi. Ce n'est pas une formule à réciter, mais un exemple de ton de cœur. Les fruits d'une telle habitude. Si vous commencez à parler au Saint-Esprit chaque soir, vous allez constater un sommeil plus paisible. Même dans les tempêtes de la vie, la paix de Dieu agit comme un baume. Ce n'est pas l'absence de problème qui donne le repos, mais la certitude que Dieu veille. Une sensibilité accrue à sa voix. Plus vous conversez avec le Saint-Esprit, plus votre oreille spirituelle s'affine. Vous commencerez à discerner ses réponses au fil de la journée, même dans les petits détails. Une réduction des lourdeurs émotionnelles. Les émotions négatives accumulées s'allègent lorsque vous les déposez chaque soir. Cela évite que la colère, l'amertume ou la peur ne s'installent durablement. Une foi plus vivante. En expérimentant chaque jour la fidélité du Saint-Esprit, votre foi ne reste pas théorique. Elle devient une relation vivante, concrète, qui influence vos décisions et vos réactions. Parler au Saint-Esprit avant de dormir, c'est semer dans la nuit pour récolter dans le jour. C'est un secret spirituel qui change l'atmosphère de votre maison, votre mentalité et votre manière de vivre votre foi. N'attendez pas un moment parfait pour commencer. Même ce soir, là où vous êtes, vous pouvez dire quelques mots sincères. Le Saint-Esprit n'attend pas des phrases parfaites, il attend vous.